Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Carole Pelé, chanteuse, compositrice et réalisatrice. Bonjour. Bonjour. Alors Carole Pelé, vous avez une actualité danse le 25 novembre 2022. Vous avez d'ailleurs sorti votre deuxième EP. Alors avant d'en parler, on va parler un petit peu de vous. Comment en êtes-vous arrivée à devenir chanteuse ? Devenir chanteuse, en fait, ça a été c'est une assez longue histoire que je vais faire courte, du coup. En fait, moi, à l'origine, j'ai été journaliste et puis ensuite, j'ai étudié aux Beaux-Arts de Paris. Et en fait, un jour, j'ai pris un cours de chant et j'ai eu une révélation parce que ça faisait un moment que je me demandais comment je pouvais utiliser ma voix comme un outil, en fait, comme un outil de travail artistique. Et j'ai eu une révélation et je me suis dit que tout allait partir du chant. Et de là, j'ai tiré le fil et je suis devenue chanteuse, quoi. Alors, de nombreux artistes décident justement de s'exprimer à travers leur musique. Quels sont les messages que vous voulez transmettre à travers vos chansons ? Les messages, ça serait... En fait, en réalité, il n'y a pas vraiment de message avec une grosse étiquette. C'est plutôt des sensations et des valeurs, en fait, que je transmets. Et les valeurs, c'est le fait d'essayer de voir le positif dans ce qu'il y a de négatif, de croire en ses rêves, de garder aussi l'espoir et aussi, dans la vie, d'essayer de réfléchir sur soi pour avancer. Et pareil que comme je le fais dans la mienne, d'essayer de tirer ce fil, de se connaître soi-même. Et voilà, je pense que c'est ici que réside le bonheur, quoi. Alors sur votre page Facebook, vous indiquez que vous livrez vos révoltes et vos espoirs. Alors justement, qui est Carole Pelé ? Est-ce que c'est une artiste révoltée qui a beaucoup de choses à dire ? Oui, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, en fait. Mais c'est une sensation que j'ai toujours eue, déjà parce que je réfléchis beaucoup, parce que j'analyse beaucoup ce qui se passe autour de moi, que ça soit... je suis très ouverte au monde, à l'actualité, donc je me renseigne beaucoup. Et puis aussi dans les comportements des gens qui m'entourent et dans la vie de tous les jours, quoi. Chez moi, je sens que j'ai besoin de m'exprimer, même quand je suis toute seule. Je parle toute seule pendant des heures, ça ne s'arrête jamais. Donc bref, oui, je pense qu'il y a effectivement un bouillonnement intellectuel qui ce besoin d'exprimer des choses qui sont au fond de moi, de me connaître. Et je pense que cette connaissance-là, elle se transmet aux autres et elle touche les autres aussi. En tout cas, c'est l'effet que ça me fait moi dans l'art. Donc c'est pour ça que je fais ça, oui. Vous rappez beaucoup, vos chansons sont parfois parlées. Vous n'avez pas choisi de nom de scène. Carole Pelé, c'est donc votre vrai nom. Pourquoi ce choix ? Mais parce que, déjà, c'est quelque chose qui me semblait plutôt naturel et logique, dans le sens où quand j'étais journaliste aussi, je signais avec mon nom et mon prénom. Donc, c'est dans cette continuité aussi, parce que comme dans le métier de journaliste, ce que j'essaie de faire moi en art, c'est de transmettre ma vision aussi de la vérité, quoi. Même si, évidemment, c'est pas du tout les mêmes métiers. Et puis ensuite, pour moi, c'était aussi une manière de ne pas retourner en arrière, quoi. C'est un acte fort d'utiliser son nom, prénom civil. C'est une manière d'acter un chemin de vie aussi, quoi. Voilà. Et lorsque vous composez, quelles sont vos inspirations, justement ? Est-ce qu'il y a des artistes qui vous passionnent dans leur façon d'écrire, de chanter ou de s'exprimer ? Oui, il y en a. J'ai des références. La toute première qui m'a, je pense, donné envie de faire de la chanson et de me diriger vers ce style musical, ça a été Fauve. Que j'adore. Il y a aussi une artiste qui s'appelle Kae Tempest, que j'adore. Après, dans les artistes qui m'inspirent au tout début aussi, Achilla, dans son style. Après, musicalement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez efficace dans le piano d'Angèle aussi. Et puis j'aime bien Stromae aussi dans l'idée, quoi. C'est un peu les artistes auxquels je me réfère le plus, quoi. Non, ce sont des artistes très souvent où on a toujours l'impression qu'ils sont presque poétiques dans leurs chansons. C'est également ce que vous recherchez, ce côté un peu poétique dans vos chansons, dans vos compositions ? La poésie, en fait, oui. Après, c'est vrai que ça dépend de ce qu'on appelle poésie, parce que typiquement, dans mon écriture, il y a quelque chose qui est assez loin de la poésie, dans le sens où par exemple, j'utilise pas de rimes, où les images aussi sont finalement très peu fréquentes, quoi. Mais la poésie au sens large, dans le fait qu'il y a un regard qui enchante le monde, qui le sublime, ça, oui, clairement, c'est un axe de travail. Ouais. Alors, en novembre 2022, vous avez sorti votre deuxième EP. On va écouter un extrait de Si c'était Dieu et on poursuit juste après. Dieu et je reste très prudente, mais j'ai senti sur moi une lumière blanche. Je sais pas si c'était Dieu et je reste très prudente.
prudente, mais je me demande bien ce que c'était que cette lumière blanche. J'ai senti l'interruption du temps, moi, le temps qui s'interrompt en moi. J'ai senti l'interruption du temps, moi, le temps qui senti ça. L'éternité, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, l'éternité, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, l'éternité, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, l'éternité. J'ai jamais cru en rien, mais là j'ai eu très peur, très froid. Alors, si c'était Dieu à retrouver donc dans votre deuxième EP, quels sont vos objectifs justement à travers cette EP? Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens qui vous écoutent? Ce que je veux transmettre aux gens, c'est une sincérité, c'est une émotion à chaque fois dans les chansons, c'est rentrer en connexion avec eux vraiment par l'émotion, quoi. Voilà. C'est en fait tout simplement ce qu'on appelle dans l'art la fonction cathartique, quoi, hein. C'est l'objectif de tous les artistes, c'est ce partage-là, schématiquement, c'est le fait de rencontrer une émotion et de la revivre et quelque part de s'en libérer simplement en ressentant le fait qu'on n'est pas seul à le vivre. Et ça, je trouve ça très beau, quoi. Et alors justement, si c'était Dieu, quel est le message à travers cette chanson? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Comment vous avez voulu vous exprimer? Si c'était Dieu, en fait, ça raconte une sensation que j'ai vécue et en fait, à partir de cette sensation-là, je me suis demandé si c'était pas quelque chose un peu bizarre et ça m'a fait penser, comme si c'était une sorte de connexion avec quelque chose qui me dépassait, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que ça serait pas quelque chose de spirituel? Et dans la chanson, je me demande à partir de là si Dieu existe et je pose la question aussi aux gens. Et Carole Pellet, vous êtes, avant d'être chanteuse, vous êtes journaliste, vous avez également fait les Beaux-Arts, vous l'avez dit il y a un instant, hein, vous les avez terminés il y a peu. Est-ce que c'est aussi votre parcours justement qui vous a donné envie de vous livrer autrement et de vous exprimer à travers la chanson? Est-ce que c'est mon parcours? Disons que j'ai changé de voie parce qu'effectivement, je me suis dit que journaliste, c'était pas tout à fait ça. Je dirais que en fait, tout mon parcours a influencé aujourd'hui l'artiste que je suis, quoi, et a nourri en fait tout ça. Donc je dirais que ça communique plutôt comme ça, quoi. On est plus libre aussi en tant que chanteuse, en tant qu'artiste, pour justement s'exprimer par rapport à typiquement un journaliste qui doit rester neutre. En fait, oui, c'est pas du tout le même travail. Moi, je pense que ce que j'ai gardé de mon parcours de journaliste, parce que quelque part aussi, c'est toujours pareil, hein, mais c'est sur les valeurs, il y a des choses qui se recroisent quand même, quoi, hein. Donc après, c'est aussi, être journaliste, c'est aussi une attitude, quoi. Et c'est vrai que c'est aussi aller chercher l'info, ne pas renoncer, passer par la fenêtre quand on peut pas passer par la porte. Enfin, il y a un peu aussi cette volonté-là de se battre aussi tout le temps qui est hyper, qui est très importante, je pense, en tant qu'artiste, quoi. Donc oui, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui se recoupe, mais ça reste quand même des domaines qui sont très différents, quoi. Alors il est difficile de vous catégoriser finalement dans un genre musical. Est-ce que ça aussi c'est une part importante de votre identité d'artiste de ne pas être catégorisé et finalement d'être libre? Oui, alors ça c'est très 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 important. C'est vrai que quand j'ai commencé ce projet, il y a 4 ans maintenant, j'ai commencé en étant vraiment dans ma bulle. Moi je viens pas du tout du milieu de la musique, donc je connaissais personne. J'ai commencé aux Beaux-Arts et avec tous mes amis, en fait, on a construit ça brique par brique. Et c'est vrai que j'étais vraiment dans ma bulle. Et donc forcément, quand on est comme ça et quand on prend pas en compte les contraintes extérieures qui sont celles de l'industrie, et forcément on est totalement libre et j'ai envie de rester là-dedans. Je pense que c'est essentiel en tant qu'artiste d'être libre parce que sinon ça fait toute la différence entre quelqu'un qui est créateur et quelqu'un qui est créatif. C'est très bien d'être créatif, mais créatif c'est s'adapter finalement à la demande, s'adapter à des normes et c'est trop bien. Enfin, il y a des métiers qui sont créatifs et qui fonctionnent très bien comme ça. Mais en tant qu'artiste, la spécificité, nous, de notre métier, de notre vocation, c'est d'être libre, quoi. Alors, d'être libre dans la création. Ouais. On va finir cette interview avec un petit peu de légèreté. Je vais vous poser des questions, il va falloir me répondre très rapidement. Alors, par exemple, votre chanson du moment? En ce moment, j'écoute Montagne russe d'Aloïs Sauvage. Une chanson à écouter en allant au travail? Je mettrais Courir, qui est une chanson issue de mon deuxième EP. Et enfin, le but ultime pour votre carrière?
Alors, j'aimerais beaucoup remporter une victoire de la musique. Mais c'était un très Si beau c'était projet. possible, je lance un appel au jury, aux gens qui se sentent concernés. Merci beaucoup Carole Pellet d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci Donc on peut beaucoup. suivre votre actualité sur votre page Facebook Carole Pellet tout simplement. Votre EP est à découvrir sur les plateformes de streaming. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.